OnePlus vient de sortir son smartphone ultra haut de gamme, le OnePlus 13, un des premiers appareils à embarquer la nouvelle puce de Qualcomm. Performance, interface intelligente, volet photo et autonomie, il a tout pour lui et il envoie du lourd. Mais est-ce vraiment un sans faute? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle capsule Hello Tech. Bonjour et bienvenue sur Hello Tech. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir attendu parce que, comme Apple, c'est une marque qui a une fanbase très solide et qui, d'année en année, tend à se hisser vers le haut. Alors le voici, le voilà, le nouvel OnePlus 13. Avec un design affiné, 8,5 mm d'épaisseur pour 213 grammes, le OnePlus 13 s'affiche avec une esthétique tout en rondeur et une belle simplicité. Le nouvel appareil ultra haut de gamme de OnePlus se décline en 3 teintes, Black Eclipse, Arctic Down et Midnight Ocean, et cette dernière version étant recouverte de cuir vegan. Ici, j'ai opté pour la version Arctic et son élégance hivernale, avec cette surface qui a pour avantage de ne pas prendre les traces de doigts tout en proposant un toucher extrêmement soyeux. Franchement, c'est joli et ça tient bien en main. Le OnePlus 13 fait le plein de caractéristiques premium, à commencer par son processeur. Le OnePlus 13 est un des tout premiers smartphones à être muni de la nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. C'est la première puce Qualcomm à être gravée en 3 nanomillimètres. La différence, c'est qu'avec cette puce, vous allez bénéficier d'une plus grande puissance tout en réduisant la consommation totale d'énergie de 17% par rapport au Snapdragon 8 Gen 3, la puce haut de gamme de 2024. Alors, côté performance, ce nouveau processeur bénéficie d'un énorme coup d'accélérateur sur la gestion de l'intelligence artificielle, 45% de performance en plus, le gaming, 40% plus rapide et la photo. Grâce au coprocesseur d'image Hexagon, eh bien cette puce permet désormais de gérer 3 caméras de 48 mégapixels de manière simultanée, ce qui correspond à un boost de performance de 35% de plus que l'an passé. Voilà qui permettra de mieux isoler les objets en photo ou en vidéo et notamment de les effacer au besoin. Côté mémoire et stockage, eh bien, le OnePlus 13 peut monter jusqu'à 16 Go de mémoire vive, avec un stockage tout aussi généreux, pouvant monter jusqu'à 512 Go. En plus de ça, le OnePlus 13 a une compatibilité avec la 5G et le Wi-Fi 7. Alors c'est un des tout premiers fleurons de l'année et il embarque déjà toute une série d'innovations. Le OnePlus 13 est doté d'un écran OLED QHD+ de 6,8 pouces qui atteint jusqu'à 4500 nits de luminosité. Franchement, on pourrait s'arrêter là, mais en fait, il y a énormément de choses à dire sur cet écran parce qu'il pulvérise presque tous les records de performance d'affichage actuels. C'est le premier écran au monde à obtenir la note A++ de DisplayMate, qui est un laboratoire qui réalise des tests approfondis sur la qualité d'affichage. Bref, cet écran, c'est un petit chef-d'œuvre de perfection technologique. Côté innovation, il y a 2 petites choses à retenir. Primo, c'est que pour réduire la fatigue oculaire en cas d'utilisation de longue durée, le OnePlus 13 est équipé de la technologie Radiant View. Celle-ci garantit une vision optimale même en présence d'une forte lumière solaire, sans pour autant nuire à la netteté de l'image. Et secondo, c'est que grâce à AquaTouch 2.0, le OnePlus 13 peut aussi être utilisé si son écran est mouillé, et donc sous la pluie, et même si vous portez des gants. Côté batterie, ça commence à devenir vraiment solide. OnePlus a opté pour une toute nouvelle batterie en carbone silicium qui atteint la bagatelle de 6000 mAh. Qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Avec une utilisation normale, il dure 2 jours avant qu'on ait envie de le recharger pendant la nuit par précaution.
Et si vous le poussez à l'extrême comme moi, en filmant, en surfant, en écoutant de la musique, en regardant des films à volonté, en faisant des retouches d'images et en discutant avec Gemini, eh bien vous aurez une autonomie en continu de 26 heures. Alors attention, c'est un vrai flagship, donc il se charge très rapidement, de 0 à 100% en 35-36 minutes grâce à un chargeur filaire de 100 watts. Le OnePlus 13 peut aussi se recharger sans fil grâce à un chargeur AirVook compatible OnePlus qui monte jusqu'à 50 watts. Vous le savez sans doute, OnePlus et Oppo font partie du même groupe, la multinationale BBK Electronics. Et même si ce ne sont pas exactement les mêmes appareils, le OnePlus 13 partage beaucoup de points communs avec son grand frère, le Find X8 Pro d'Oppo. Vous allez retrouver la même interface basée sur Android 15, ColorOS 15, qui fait la part belle à l'intelligence artificielle, et du coup, vous allez retrouver le même environnement, les mêmes outils d'intelligence artificielle comme le Circle to Search ou l'aide à la rédaction de messages. Vous allez aussi retrouver des fonctions de retouche photo avancées comme l'anti-reflet, l'AI Unblur qui permet d'améliorer la netteté de vos photos ou le Detail Boost qui vous permet de recadrer des photos en 4K sans aucun pixel. Ou encore, cette petite nouveauté que j'adore, c'est l'équivalent du Dynamic Island, le système fenêtré d'Apple qui entoure ici le capteur selfie. Bref, ColorOS 15, c'est une des surcouches les plus agréables et les plus intuitives sous Android, en tout cas à mon sens. Et de ce côté-là, les développeurs de OnePlus ont fait un excellent boulot. C'est un vrai régal, chapeau. Alors, est-ce que l'Oppo Find X8 Pro et le OnePlus 13 sont des frères siamois? Eh bien non, pas tout à fait. Ce qui manque au OnePlus 13, c'est le petit bouton rapide inspiré des iPhone 16 qui, sur l'appareil Oppo, permet d'accéder à l'appareil photo. Par contre, c'est bien simple, la configuration photo du OnePlus 13 est la même que celle du modèle d'Oppo, le téléobjectif x6 en moins. Dans le détail, on retrouve un triple module photo arrière avec 3 capteurs de 50 mégapixels chacun, un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif x3. Les deux appareils partagent les calibrages Hasselblad, le mode X-Pan ou encore l'algorithme d'obturation rapide. Bref, ce sont presque des copies conformes. Alors oui, les prises de vue au téléobjectif seront à l'avantage du Find X8 Pro, qui bénéficie d'une plage de zoom optique plus large, mais grâce à son objectif triprisme, qui permet à la lumière d'être réfléchie 3 fois, le OnePlus 13 se débrouille vraiment bien dans les plans rapprochés, comme vous pouvez le constater sur cette série de photos. Cette conception permet à l'objectif d'atteindre une longueur focale équivalente de 73 mm, avec une ouverture rapide de 2,6 et une bonne stabilisation optique de l'image. Le résultat, eh bien, ce sont des photos avec un bon piqué, riche en détails et une qualité d'image cristalline. Je précise que le rendu des photos est brut, elles n'ont pas du tout été retouchées. Là où les équipes d'Hasselblad sont intervenues, eh bien, c'est sur l'algorithme de double exposition. C'est quoi? Eh bien, quand vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil photo capture et fusionne intelligemment une image à courte et une longue exposition en temps réel. Cet algorithme permet au OnePlus 13 de produire des images précises et nettes avec un flou de bouger minimal, même sur des sujets en action ou en mouvement. On retrouve aussi la signature de Hasselblad au travers du mode portrait amélioré qui reproduit la qualité des objectifs Hasselblad de qualité professionnelle tels que les XCD30, 65 et 90V pour les fins connaisseurs. Alors, j'ai testé l'appareil pendant plusieurs semaines et j'ai beaucoup apprécié le mode portrait qui ajoute une profondeur immersive tout en attirant l'œil vers le sujet de l'image. Les effets de bokeh sont particulièrement réussis, le teint reste très naturel, très doux, il y a une vraie richesse de détails. Alors vous me direz ce que vous pensez des photos, mais
alors que j'avais quelques appréhensions, je retrouve la même netteté et une excellente gestion des couleurs en prise de vue nocturne, comme vous pouvez le découvrir sur cette série de photos prises à la volée, dans la nuit noire et obscure et sombre, qu'Isabelle s'est cognée contre les murs. Bon, ok, on se calme, on redescend sur Terre. Quant à la vidéo, le OnePlus 13 peut filmer en HDR Dolby Vision avec une résolution allant jusqu'à 30 images par seconde en 8K et jusqu'à 60 images par seconde en 4K. Et ce, avec tous ces capteurs photo, y compris la caméra frontale. Et alors, il y a une fonction que j'aime beaucoup en vidéo, c'est la mise au point sonore. C'est absolument magique. On passe aux choses sérieuses, on passe au verdict. Proposé à moins de 1000 € dans sa version de 256 Go de stockage et à 1149 pour sa mouture très haut de gamme avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, est-ce que le OnePlus 13 vaut l'investissement? Eh bien, comme ses compétiteurs, le nouveau fleuron de OnePlus multiplie les arguments techniques. Il embarque la nouvelle puce Snapdragon Elite 8 qui est explosive. Il a sans doute un des meilleurs écrans disponibles à ce jour et l'interface ColorOS 15 est juste hyper agréable. Et comme souvent avec les smartphones OnePlus, eh bien, l'expérience premium se prolonge avec le volet photo. En fait, avec tout le recul, je trouve que c'est un excellent appareil pour faire de la street photographie, mais au sens des vrais photographes comme William Klein, Henri Cartier-Bresson ou même Vivienne Maier. Donc des photographes qui cherchent à capturer une présence humaine et à documenter le réel sans mise en scène dans des situations spontanées. Alors, si vous êtes dans une démarche où vous voulez utiliser votre smartphone pour faire autre chose que des photos de famille, si pour vous, la photo, c'est une manière d'explorer le réel, de s'ouvrir au monde, de raconter une histoire ou, pourquoi pas, de faire de l'art, alors oui, le OnePlus 13 est peut-être l'outil créatif et le couteau suisse numérique qu'il vous faut. Son principal défaut, eh bien, c'est le même que celui de son grand frère, l'Oppo Find X8 Pro. OnePlus commercialise un smartphone dopé à l'intelligence artificielle, mais la plupart des fonctionnalités ne fonctionnent pas en français. Et c'est dommage. Mais sur tous les autres aspects, c'est un smartphone qui coche presque toutes les cases. Une chose est sûre, l'année 2025 verra une rude compétition dans l'univers des smartphones haut de gamme, et il se pourrait bien que le OnePlus 13 soit déjà en pole position. Merci d'avoir regardé cette nouvelle capsule HelloTech, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pris goût aussi à la photophonie. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur cet appareil ici en commentaire et je suis toujours là pour vous répondre. N'hésitez pas à faire un petit like, c'est important pour notre référencement. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est juste ici. Quant à moi, je vous souhaite une excellente année 2025 du fond du cœur et je vous dis salut, à la prochaine!